si on veut regarder la chose en perspective, il faut bien voir qu'il y a eu, depuis 1987, 4 crashs. Premier, 1987. Pourquoi il y a eu le crash 1987, moins 25% pratiquement en un jour et demi? Parce qu'il y avait un investissement énorme dans les bourses, ça paraissait trop, on commence à vendre, et à ce moment-là, tout le monde a vendu. Et il y avait des ordres de vente pour protéger les actifs que tout le monde avait pris au même moment, avec des ordinateurs déjà à l'époque. Donc ce système a crevé, et il y a eu une chute brutale, en un jour, énorme, et la seule solution qu'on a eue, c'est pas changer l'orientation des choses, c'est bloquer la baisse des marchés à 10% chaque jour, en attendant que verser plus de choses, de liquidités, comme ils disent, pour entretenir le marché. 1994, crash des obligations, les taux d'intérêt qui ont augmenté à ce moment-là font que les obligations valent plus rien, les gens commencent à les vendre, valent plus rien, valent beaucoup moins, les gens commencent à les vendre, ça entraîne une baisse. 2001, crack, qu'on appelle de la dot.com, ou le E-crack, crack Internet, les nouvelles technologies associées au numérique surgonflées crèvent, et là aussi, à nouveau, crise. 2008, c'est la crise des subprimes. Alors, ce n'est pas seulement la crise des subprimes, hein, c'est la crise de tout un système qui a été entretenu par l'emprunt et qui fonctionnait littéralement sur du vide productif. Donc là, on a truqué le jeu, on a alimenté les perdants pour qu'ils puissent rembourser les gagnants. Et on a fait des taux d'intérêt négatifs ou nuls pour qu'ils puissent continuer à emprunter. Et les sociétés se sont mis à racheter leurs propres titres. Si on regarde ce qui se passe, par exemple, cette année, les sociétés, avec de l'argent emprunté, rachèteront leurs propres titres pour 800 milliards, et il y aura à peu près 400 milliards de dividendes distribués aux États-Unis. Ça fait 1200 milliards. C'est-à-dire qu'on a des dividendes distribués qui sont énormes par rapport à la part qui va à l'économie qui produit et à ceux qui produisent, c'est-à-dire aux travailleurs. Jamais on a vu, sans doute, une aussi grande escroquerie. On ne bouge pas les sources, les trous qui font que ça s'écoule en dehors de l'économie productive et du travail. Au contraire, on alimente chaque fois plus le flot en espérant qu'il pourra tenir le plus longtemps possible. Comme disait pour que ça dure. Alors, évidemment, si vous regardez ce qui se passe en termes réels, les banques centrales ont toutes, celle du Japon, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, toutes des bilans à plus de 4 000 milliards, c'est-à-dire 4 fois plus ou 5 fois plus qu'en 2008, parce qu'on a arrosé, on a racheté des titres de banques, les banques ont prêté aux entreprises, les entreprises ont racheté les propres titres, et le système a continué à tourner de cette façon. Et quand j'ai dit pendant les élections présidentielles qu'on avait fait ces fameux allègements quantitatifs, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne achète des titres de banques ou de sociétés pour 960 milliards dans l'année, et moi j'avais dit, si on prend 12,5% qui est la part de la France, ça fait 120 milliards. C'est-à-dire la part de la France dans cette émission d'argent fictif pour entretenir le système, c'est 120 milliards. Moi, j'avais dit, on ne le fait plus, et on n'investit que 100 milliards dans l'économie productive. Ah bon, monsieur, est-ce que vous passez à notre question? Parce que les gens ne pourront pas comprendre. Si vous ne pouvez pas comprendre celle-là, vous devez poser des questions, parce que c'est ça qui est absolument essentiel à comprendre, pour voir ce détournement de fonds, pour entretenir un système mourant, une civilisation moribonde. Vous l'avez là. Et là, c'est le signe clinique. Si vous ne comprenez pas, vous devez essayer de comprendre, je dirais.